L'infirmier est le chef d'orchestre. Il est le principal lien entre le patient et les intervenants multiprofessionnels. Un diagnostic se déroule déjà par l'observation du patient. On observe son état cutané, on observe son physique, s'il grimace ou s'il a des signes d'inconfort, et puis aussi par l'interrogatoire en discutant, en posant des questions au patient. L'infirmier doit évaluer toutes les situations à risque potentiel et met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour les solutionner. Donc on va faire un diagnostic en fonction de plusieurs étapes. Par exemple, de l'hyperthermie. Le diagnostic, on va le faire en prenant une température au patient. Il y a des normes qui permettent de faciliter ces diagnostics. Par exemple, les normes d'une température, on est entre 36,5 et 37,5. Donc si notre patient il arrive et qu'il a 38,5, notre diagnostic il est tout posé. Le patient il est en hyperthermie. Les infirmiers ont les compétences pour apporter des soins plus poussés aux patients en cas d'urgence. On peut prendre des initiatives dans des situations d'urgence, un arrêt cardiaque. C'est une urgence vitale, donc là, on prend des initiatives. Les infirmiers sont capables de détecter une anomalie et d'alerter le médecin, ainsi que d'assurer des mesures adéquates dans le cadre de leurs rôles et actions. Les soins infirmiers, on va distinguer deux types de soins. Il va y avoir tout ce qui est de l'initiative du soignant, donc tout ce qui est le rôle propre. Ça, c'est des choses qu'on nous apprend à l'Institut de soins infirmiers. C'est des choses qu'on travaille ensuite sur le terrain. Et il va y avoir ensuite tout ce qui va être du rôle prescrit. Donc ça, c'est le patient en accord avec le médecin qui va choisir comment vont se dérouler les soins, qui va nous faire ce qu'on appelle un planning de soins. La surveillance des soins, elle va avoir plusieurs étapes. Du coup, on va d'abord faire notre diagnostic, ensuite on va mettre des actions. Et le but, ça va être de surveiller ces actions. Mon rôle, si un problème se déclare, tout dépend du type de problème. Si je peux le résoudre, moi, de mon rôle propre, je le résous. J'en informe le médecin du service et je le trace sur le dossier patient. L'intérêt du dossier de soins est d'avoir toutes les informations à portée de main dans un même dossier et d'accompagner un patient dans sa globalité. La communication avec les différents acteurs du dossier, nous ce qu'on fait très régulièrement ce sont des staffs. On se réunit tous autour de la table avec les différents acteurs de la prise en soin du patient, ce qui fait qu'on peut déjà échanger oralement sur le patient pour savoir quels projets sont à mettre en place, quelles sont les choses sur lesquelles il faut qu'on reste plus vigilant. Et en plus de ça, on va avoir le dossier de soins qui permet, quand les acteurs n'ont pas la possibilité de se rencontrer physiquement, de laisser des traces écrites au niveau des transmissions, de toute la surveillance qui peut même être mise en place en fonction des spécificités du rôle de chacun. Le métier d'infirmier permet une évolution de carrière enrichissante et diversifiée. Ce qui est intéressant dans la formation infirmière, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, on a accès à tout un panel de domaines, tout un panel de services, que ce soit de la psychiatrie, des urgences, de la pédiatrie, ce qui permet que tout au long de notre carrière, il y a possibilité, si on sent qu'on ne progresse plus ou si on a la curiosité d'aller voir ailleurs, on peut toujours trouver un service dans lequel on peut refaire ses marques et puis reprendre des formations et travailler un petit peu notre curiosité intellectuelle tout au long de la carrière. C'est un travail qui nous prend beaucoup de temps et qui mériterait d'être reconnu au niveau société et aussi à sa juste valeur.